Et le journal des sports avec toi, Cédric. On va parler de la fête des voisins. C'est ça, ça paraît un peu étrange, mais au rugby pour la 21e journée de top 14. C'est exactement ça. On est une semaine après avoir vibré pour nos Bleus, évidemment, dans l'épilogue du tournoi Destination. Mais voilà, fini la parenthèse internationale. Retour au championnat de France. Hier soir, La Rochelle a conforté sa deuxième place au classement en allant surclasser Bordeaux. Victoire écrasante. Les champions d'Europe s'imposent 36-6. Un match qui s'est joué dans un stade de foot. Oui, celui des Girondins de Bordeaux, et il y avait du monde, plus de 42 000 personnes au Matmut Atlantique. On aime tous jouer ces matchs avec autant de supporters, avec cette belle convivialité, avec cette belle fête. Aujourd'hui, ça a tourné un peu à notre faveur. On se l'est pelé, c'est pas dû à la chance. On en avait parlé, que ça allait être dur, que ça allait être difficile. Je pense qu'on a mis l'engagement nécessaire pour que ça tourne comme ça. Donc voilà, comme je disais, on va se finir, savourer ça et vite repartir. Savourer donc pour La Rochelle cette victoire dans le derby de l'Atlantique. De toute façon, il n'y a que ça ce week-end en top 14, que des derbys. En Ile-de-France par exemple, Stade Français Racing 92, ça c'est ce soir. Hier, Castres a battu le rival toulousain. Bref, que des affiches entre clubs rivaux ou voisins. L'idée, c'est d'attirer un maximum de spectateurs dans les stades. Et ça marche? Les tribunes sont pleines? Ça marche plutôt bien. Oui, on l'a vu tout à l'heure avec ce monde qu'il y avait à Bordeaux. Plus de 42 000 personnes. Une fête des voisins clairement réussie. C'était le cas aussi pour le derby des Pyrénées. Lui aussi délocalisé dans un stade de foot à Saint-Sébastien en Espagne. Écoutez l'ambiance. Voilà Pau qui a dominé Bayonne devant 39 000 supporters. C'est vous là, Cédric, qu'on voit à l'image? Ah non, ça c'est Potioka, c'est la mascotte de Bayonne. On a la confirmation là d'un vrai engouement populaire autour de nos clubs de rugby. Le top 14 connaît des affluences records cette saison, plus 20% par rapport à l'année dernière. Pourquoi? D'abord, il y a l'attractivité du championnat, mais ce succès lié évidemment aussi aux récentes performances du 15 de France. Et puis évidemment, il y a cet engouement, cet effet mondial. Ce sera à la maison du 8 septembre au 28 octobre. On espère d'ailleurs une belle fête aussi pour nos joueuses de rugby, pour nos joueuses du 15 de France qui entament leur tournoi à destination aujourd'hui en Italie. C'est vrai qu'il y a sûrement des marathoniens qui nous regardent ce soir chez eux, ce matin. Mais que faut-il leur dire? Est-ce que ce marathon de Paris pourrait être annulé en raison notamment des grèves qui actuellement, des manifestations à la rue? On est à J-7, c'est la semaine prochaine, c'est prévu pour le dimanche 2 avril, mais c'est vrai qu'il y a un vrai risque, selon nos infos RMC Sport. Au cœur des inquiétudes, en effet, il y a ce casse-tête de la sécurité dans la capitale, lié évidemment au contexte social, à ce mouvement contre la réforme des retraites. Surtout, vous le voyez, les 42 km de course doivent passer par des points chauds de la mobilisation, et oui, comme la place de la Bastille ou encore le quartier de l'Opéra. Alors non, une annulation à l'heure où on se parle n'est pas envisagée, elle pourrait être repoussée, cette course. C'est un peu finalement comme la visite de Charles III. Une réunion est prévue en milieu de semaine prochaine, après la nouvelle journée de mobilisation prévue mardi par les syndicats. Les 45 000 coureurs en sauront alors un peu plus. Est-ce qu'ils doivent prolonger leur entraînement ou pas? C'est toute la question. Suspense donc pour tous ces coureurs. Merci beaucoup Cédric. À tout à l'heure. À toutes.